Merci, monsieur le maire. Comment a-t-on pu en arriver là? On ne va pas refaire l'historique, mais comment votre illustre prédécesseur, à la tête de cette ville pendant 25 ans, un quart de siècle, et qui aura été en même temps président du conseil régional, ministre de la ville, qui avait donc, à défaut de chéquier ouvert, table ouverte auprès de monsieur le Premier ministre, auprès des présidents de la République, en particulier Nicolas Sarkozy, sans remonter trop loin, Jacques Chirac. Il aurait eu donc la possibilité d'obtenir lui aussi chéquier ouvert. Et effectivement, il y a toujours eu chéquier fermé. Lui-même le reconnaissait. Vous vous en souvenez sans doute, monsieur le maire, lorsqu'il confessait que seul Frédéric Mitterrand avait aidé Marseille en accordant une subvention une année pour l'opéra. Et que Marseille avait dû toujours se débrouiller pour financer ses projets. Pourquoi en est-on arrivé à cette situation, en particulier dans les écoles? Est-ce que c'est le déni du maire de Marseille de l'époque? En partie. C'est aussi, je pense, et je l'avais exprimé il y a quelques mois, parce qu'il n'était sans doute pas informé de la situation réelle des écoles. Pourtant, et contrairement à ce que disait M. Ganozzi, il n'y a pas que les élus qui siègent sur les fauteuils de gauche qui ont sonné le tocsin. Lorsque nous avons été aux commandes de la mairie des 13e et 14e arrondissements en 2014, Madame Dangiot, à qui je tiens à rendre hommage pour son travail, notamment dans les écoles, puisqu'elle était mon adjointe, et lorsqu'elle est devenue maire, elle a gardé cette fonction par passion et presque par devoir, parce que la tâche était tellement immense au vu de la situation. Donc nous avons découvert une situation catastrophique et nous avons alerté, non pas la presse. Nous n'avons pas joué la carte de la presse, mais nous avons rempli notre mission d'élus responsables et nous avons interpellé le maire de Marseille. Nous avons interpellé son adjointe en lui faisant savoir qu'au Micocoulier, l'école des Micocouliers, il y avait cette fenêtre, cette vitre qui était brisée ou qui était percée de balles de Kalachnikov depuis des mois. Et il a fallu... Il m'avait regardé, peut-être que vous vous en souvenez, comme si j'étais un extraterrestre. J'étais encore dans l'exagération, dans le Marseille bashing, et pourtant c'était la réalité. Nous l'avions alerté sur l'école des Lauriers, où nous avons, Madame Dangiot a obtenu qu'une école soit créée en faveur des enfants dits de la Lune, qui ne supportent pas la lumière du soleil. Nous avons œuvré aussi pour l'école de Fontvert. Il y avait eu une inondation et les classes en avaient subi des conséquences sans jamais obtenir les travaux nécessaires. Mais nous avons aussi alerté sur la situation des écoles des noyaux villageois, parce qu'il n'y a pas que les écoles des quartiers dits difficiles ou des quartiers dits prioritaires. Il y a aussi les écoles des noyaux villageois, comme l'école des Martégots, où il faisait 17 degrés au mois de novembre, l'école de Château-Gombert, où la cour était dans un état désastreux, où il n'y avait pas d'issue de secours, le self de l'école Château-Gombert-Athéna, pourtant une école qui date d'une dizaine d'années et qui était déjà complet. Nous l'avons alerté, votre prédécesseur, de façon constructive, et il ne nous a pas entendus. Et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes... Et avant d'arriver à cette bonne nouvelle, Marseille a été finalement humilié par cette campagne de presse qui aura finalement été bénéfique pour que l'État finisse par comprendre, par admettre la réalité marseillaise. Mais Marseille aura subi encore une fois une campagne de dénigrement, en tout cas qui ne l'aura pas grandi. Alors aujourd'hui, comme dirait monsieur Manchon, ne boudons pas notre joie. Ne boudons pas notre joie. Donc nous n'allons pas bouder notre joie. Nous sommes heureux pour les enfants de Marseille, monsieur le maire, je vous le rappelle, pour tous les enfants de Marseille. Sachez vous en souvenir, nous ferons abstraction de la composition du comité qui est donc composé par votre garde rapprochée. Les remarques de monsieur Robin sont quand même assez pertinentes, mais nous n'allons pas vous faire un procès d'intention. C'est le début de quelque chose qui s'amorce, tant mieux. Tant mieux. La deuxième ville de France
méritait que l'on se penche enfin sur elle. Bon, à quelques mois des élections présidentielles, mais que voulez-vous, il y a toujours des élections. Là encore, on ne va pas faire un procès à Emmanuel Macron, mais il aura quand même mis 4 ans et demi pour apporter des preuves d'amour à Marseille. C'est comme ça. On va pas bouder notre plaisir. Donc, monsieur le maire, tant mieux si le gouvernement finit par aider Marseille avec l'argent du contribuable, mais en tout cas, j'espère qu'il sera bien utilisé. Je vous invite à ne pas oublier que certaines écoles sont aussi victimes, non pas de la dégradation du non-entretien, mais aussi de vandalisme. Rappelez-vous ce qui s'est encore passé à l'école des Oliviers A, les Lilas, énième vandalisme, énième dégradation. Sachez aussi apporter une réponse en matière de sécurité des locaux, comme de sécurité des agents, sécurité des enseignants. Voilà, j'allais dire bravo. Vous avez su apporter un dernier élément pour convaincre le gouvernement d'aider Marseille. La situation l'imposait de toute façon. Mais vous avez mis toute votre énergie, nous y avons mis la nôtre aussi. Monsieur Ganosi, la nôtre aussi. Parce que c'est l'intérêt de Marseille que nous chérissons. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est Marseille de demain, c'est un lieu commun de le dire, mais il faut quand même le rappeler. Donc nous voterons bien évidemment favorablement ce rapport.